Seigneur. Comme je sais que vous êtes impatients de savoir de quoi nous allons parler, prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Pour faire cela, vous devez Que le temps passe vite. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est incroyable. La semaine dernière, on disait au revoir à une sœur qui partait en Afrique pour une année, ou 2, ou 3. Elle est déjà revenue. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça passe vite. C'est ça, le voyage à la vitesse du temps. La vitesse lumière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Nous voulons louer, célébrer ton nom pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous prions que par la puissance de ta parole, eh bien, nous soyons fortifiés, exhortés. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, afin que ta parole tombe dans un sol qui ne soit pas sec, qui ne soit pas aride, qui ne soit pas dur, mais dans un sol fertile, dans lequel ta parole pourra prendre des racines profondes. Seigneur, nous te bénissons, nous chassons toute déconcentration, parce que c'est vrai, l'ennemi peut œuvrer pendant ces moments de culte pour nous faire penser à autre chose, pour nous déconcentrer, pour nous amener dans un autre univers, un autre monde que celui dans lequel nous sommes présents. Alors Seigneur, s'il te plaît, qu'au nom de Jésus-Christ, eh bien, nous soyons disponibles, réceptifs à ta parole. Amen. Amen. J'aime bien quand, vous savez, quand dans l'atmosphère du culte, eh bien, il y a des petits instants comme ça, où pour conforter un peu la parole qui va être annoncée, et quand le chant que ont pris Gilles et Hermine, son amour chasse au loin ta peur, parce que le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Je me suis dit, merci Seigneur, ça doit être le message pour aujourd'hui. Donc ça va aller avec la prédication. Vous avez tous pris Romains, chapitre 8, verset 28, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. D'autres traductions disent selon son dessein. Ce verset est extraordinaire. C'est une promesse qui n'a pas de mesure. En même temps, il est effrayant. Parce qu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelqu'un peut se dire, mais t'as vu ma vie? T'as vu ce que je traverse? T'as vu l'épreuve dans laquelle je suis? Comment ça peut concourir à mon bien? Et pourtant, ce verset, il va falloir le comprendre. Il va falloir trouver les moyens de croire cela quand la vie que j'ai, quand les difficultés que nous traversons, eh bien, disent le contraire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment un décès, comment une maladie grave peut concourir au bien? Comment c'est possible? Une dispute, un divorce. Comment ça peut concourir au bien, à mon bien? Une épreuve terrible, une dépression. Chacun peut mettre dans cette liste ce qu'il veut. Hein. Ta vie, nos vies, des moments de nos vies, des instants où c'est dramatique. Comment ça peut concourir? Comment Dieu peut s'accorder avec ces choses pour qu'elles puissent concourir à mon bien? Comment Dieu fait ça? Cette horreur-là que je vis, cette horreur de situation, comment Dieu s'accorde avec ces mauvaises choses
pour que ça puisse contribuer à mon bien. C'est tout simplement humainement impossible. Et c'est vraiment ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne comprenons pas quand nous traversons des moments terribles. Et on pourrait faire une liste non exhaustive, de tous les moments affreux d'une vie, et se dire, mais là, ça ne contribuait pas à mon bien. Mais là, ça ne contribue pas à mon bien. Mais là non plus, mais là non plus. Quel miracle! C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit que toutes ces choses-là sont d'abord pour nous un sujet de douleur. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Et certaines fois, au bout de plusieurs années de conversion, on pourrait imaginer Jésus qui vient à côté de nous, qui nous dit « Alors, ça n'a pas concouru à ton bien? Alors, vous êtes devenu lent à comprendre », pourrait dire Jésus. Mais sur l'instant, c'est difficile. Alors, loin de moi l'idée de régler en une prédication ce sujet-là, bien évidemment. Mais j'aimerais qu'on puisse avancer, comment comprendre ce verset, comment l'apprécier et comment le vivre. Parce que d'abord, il faut le comprendre. Ensuite, il faut commencer à l'apprécier. Tiens, je n'avais pas vu ça comme ça. Tiens, je n'avais pas compris sous cet angle-là. J'apprécie un peu mieux. Maintenant, comment je peux le vivre dans ma vraie vie? Parce qu'au moment où ça va se produire, il faut que je puisse le vivre. Ça ne reste pas qu'un verset que j'ai lu. Et sur les 2 autres semaines, Dieu voulant, nous continuerons d'étudier ce verset pour partager les comment, les clés. Ce qui nous intéresse souvent, c'est comment. Pourquoi, quelquefois, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est comment. Mais on va comprendre déjà ce que nous dit la parole. Alors, que veut dire la Bible par « au bien » ? Le mot « bien ». Que veut dire la Bible par ce mot « bien » ? Je regardais un film, pas bien, hein, je regardais un film dans lequel, en fait, il y a une jeune femme dont la maman meurt. Et on sent dans le film que l'environnement de cette jeune femme est plutôt chrétien aux États-Unis, croyant, biblique. Je ne dis pas forcément qu'ils sont nés de nouveau, mais on sent un peu cette influence. Et la maman, toute la jeunesse de cette jeune femme lui a dit « toute chose concourt au bien ». Tout le temps. Donc, quand sa mère meurt, eh bien, la jeune fille se rappelle toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien. Et c'est avec ça qu'elle se motive. Mais c'est quand même une erreur d'interprétation. Parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas toute chose concourt au bien. Si le bien n'est pas défini. Parce qu'on a vite tendance à dire oui, le bien, c'est ce qui va m'arriver de bien, c'est ce qui sera sympa pour moi, ça va se transformer en bien pour que je sois heureux, les circonstances mauvaises, négatives vont devenir bien pour moi. Alors oui, tout ce qui m'arrive, ça va contribuer au bien. Mais la Bible ne parle pas de ce bien-là. La Bible ne parle pas de ce bien-là parce qu'elle prend la peine de dire après d'abord le bien de ceux qui aiment Dieu et ensuite de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça va beaucoup plus loin que la simple lecture de ce verset « au bien à mon bien ». La Bible, pour dire cela, emploie un mot grec qui est agathos et qui ne signifie absolument pas mon bonheur personnel, qui ne signifie absolument pas mon bien-être au sens où cette génération, au sens où nous l'entendons et au sens où nous le définissons. Le mot, je vous lis, le mot se rapporte au fait de posséder des caractéristiques propres, d'être équipé, pour remplir la fonction attendue de manière pleinement satisfaisante. Ça change. Vous avez les références qui vont un peu étayer ça. Matthieu, chapitre 7, verset 7, et Luc, chapitre 8, verset 8. Si tu peux nous mettre Matthieu, chapitre 7, verset 7, s'il te plaît, Jonathan. Ou Luc 8, 8, le premier que tu auras sous la main. Avance un peu. La Bible nous dit ici que lorsqu'on demande, on reçoit.
et on reçoit ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Mais le bien, au sens de Dieu, ce n'est pas complètement le bien à notre sens. Le bien, au sens de Dieu, c'est quelque chose qui va nous fabriquer, à l'image de Romains 8, 29, selon la ressemblance de son Fils. Donc ce qui est bien, et nous verrons que c'est ce qui est bon, c'est ce qui nous fabrique à la ressemblance de son Fils, à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8, verset 29. Donc on est loin du développement personnel, on est loin du bien-être, on est loin de « ça va concourir au bien », ça va être bien. Ça dépend ce qu'on met derrière « bien ». C'est pour ça que la maman arrêtait le verset « à toute chose concourt au bien » et c'est tronqué, c'est juste limité, il y a autre chose derrière. Parce qu'en grec, le mot « bon » et le mot « bien », ce mot-là, c'est le même. C'est le même. Et sur 107 fois où ce mot-là est trouvé dans la Bible second 21, c'est là que j'ai noté les références, 37 fois « bon », bien, veut dire bon au niveau de l'excellence morale. Première chose, selon Marc chapitre 10, verset 18, où Jésus dit « Il n'y a de bon que Dieu seul », l'excellence morale de Dieu. Donc vous voyez que quand on dit toute chose concourt au bien, concourt au bon, c'est pas à mon bien, tel qu'on l'entend dans cette génération. C'est le bien qui nous fabrique à la ressemblance de Jésus-Christ et qui est bon ou bien selon Dieu. C'est pas bien-être. Donc il faut commencer à mettre la lampe sur la chose vilaine qui m'arrive, elle contribue à mon bien bon, dans le sens de l'image de Christ, dans le sens de là où Dieu veut que j'aille, pas dans le sens de que je sois heureux sur cette terre forcément. Ça n'empêche pas que Dieu peut faire ça aussi. 28 fois, le mot agathos, bon ou bien, c'est le même, hein, donc on peut dire les deux, au sens de posséder les qualités pour une chose souhaitée. Ça veut dire que le bon, le bien va nous fabriquer pour posséder les qualités d'une chose souhaitée, qui est quoi? Ressembler à Jésus-Christ, à l'image de son Fils. On est loin de que je sois heureux dans une belle maison, dans ma piscine, Ferrari, des Rolex, beaucoup d'argent. On est loin de ça, hein? Parce que ça, la Bible ne définit pas comme bon ou comme bien. Pas du tout. Et en fait, sur les 107 fois, encore 21 fois, où le mot bon, bien, Romains chapitre 7, verset 18, ce qui est admirable, ce qui est excellent. Voilà comment la parole de Dieu définit le mot bien, agathos, dans Romains chapitre 8, 28. Alors nous, on va le citer, ouais, mais t'inquiète, toute chose concourt au bien. Autrement dit, ce qu'on a derrière la tête, t'inquiète, ça va s'arranger, ça va aller mieux. Pas forcément. Et si ça va mieux, ça va dans le sens de bon, dans le sens de bien, pour que tu ressembles à Christ. Et ça va te donner des qualités d'excellence morale qui sont les qualités de Dieu. Ça ne va pas te donner un gros porte-monnaie, une grosse retraite, une grosse voiture. Ni un mari super joli, une femme super jolie. Non, non, non. C'est pas ça, bon et bien. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de ça, demandez, vous recevrez, nous l'avons vu. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la maman, elle faisait une erreur en disant à sa fille, toute chose concourt au bien, t'inquiète, ça va aller. Non. Dieu, il ne raisonne pas comme ça. Il nous donne de quoi être bon et bien selon lui, pour nous fabriquer à la ressemblance, à l'image de Jésus-Christ. Alors pourquoi je vous dis ces choses? Parce qu'il faut que nous ayons ce réflexe de comprendre ce verset sous le projecteur de Dieu, à la lumière de l'Esprit, selon la volonté de Dieu, et non pas faire des espèces de versets ressources, là, de positivisme. T'inquiète, toute chose concourt au bien, t'inquiète. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça n'empêche pas que ça peut se transformer en bien pour moi aussi, on est bien d'accord, parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Évidemment. Mais il faut absolument qu'on s'imprègne dans notre mentalité de lire ces versets selon le projecteur de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bien, ces 5 éléments, je vous les cite. Notez-les, prenez un papier, prenez un crayon.
Parce que ce qui est bon, ce qui est bien au sens de Dieu, c'est d'abord que Dieu est bon. Voilà ce que déclare la Bible. Dieu est bien. Dieu est bon. Ça, c'est une déclaration de la Bible. Ses commandements sont bons. Ses commandements, c'est le bien. C'est le bien qu'il faut faire. C'est ses commandements, c'est bon au sens de Dieu. Ses dons sont bons. Ses dons sont bien. Voilà ce que dit la Bible. Ses œuvres sont bonnes. Quand la Bible pense bien ou bon, elle pense ces 5 choses-là, et en fait, la dernière chose, c'est l'obéissance est bonne. L'obéissance est bien. Ça veut dire que quand la Bible, théologiquement parlant, parle de bon et de bien, au sens où c'est écrit dans Romains, ces 5 choses-là sont incluses. Je vous les répète, Dieu est bon. Ses commandements sont bons, ses dons sont bons, ses œuvres sont bonnes et son obéissance à ses commandements est bonne. Voilà ce que la Bible sous-tend quand elle parle de bon ou de bien. Et voilà l'écart qu'il y a avec certaines prédications aujourd'hui ou certains versets de positivisme ressources. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu la veux, cette maison? Elle est pour toi une maison grandiose. Ben, si le fait d'acquérir cette maison ne concourt pas à ton bien, au sens de bon, au sens de bien selon la Bible, tu ne l'auras pas. Parce que ce n'est pas inclus dans le bon pour toi de Dieu, pour que tu ressembles à l'image de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez la différence? On peut facilement tronquer les gens en disant toute chose concourt au bien, pas de problème. Et là on se dit ça va aller, trop génial, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Non. Si c'est pas bon et bien pour toi, et que ça ne fabrique pas en toi l'image de son Fils Jésus, tu ne l'auras pas. Et si je ne comprends ce verset qu'au travers de ma sortie d'épreuve immédiate, je passe à côté de ce verset-là. Et vous avez compris que le but, c'est de le comprendre, de l'apprécier et de le vivre, ce verset. Mais pour faire cela, il faut saisir tout ce qui est écrit. Et si on ne raisonne que comme ça, on peut passer totalement à côté de la volonté de Dieu pour nous dans nos vies, à cause d'une mauvaise interprétation. Ça va ? Le point suivant, il est dur aussi à comprendre, c'est que la Bible déclare, on a parlé de bien là, maintenant on va parler de concourir. Toute chose concourt ensemble avec Dieu au bien de ceux qui aiment Dieu. L'expression toute chose dans la parole de Dieu n'a aucune restriction, aucune limite. Elle n'est pas là pour réduire quelque chose et elle inclut même les pires de ta vie. Waouh, pasteur, tu dérailles là. Les choses les pires de ta vie, les pires. Ton cauchemar le pire, il concourt à ton bien si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu. Si tu es appelé selon son dessein. Je n'ai pas dit que les choses les pires concourent à ton bien. Il faut mettre la condition dont la Bible parle. Si tu aimes Dieu, si tu es appelé son dessein. Mais ça veut dire que les choses les pires de nos vies, on va le voir, concourent à notre bien. Donc ça peut nous rassurer un peu et ça peut nous dire, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Parce que même le pire, ces choses comprennent toutes les circonstances, tous les événements qui sont bons et bénéfiques, mais aussi même ceux qui sont mauvais, nuisibles. Voilà ce que dit le verset. Toute chose, on étudie la racine des mots, ça inclut tout. Il n'y a pas d'exception. Aucune exception. Et c'est important de comprendre ça. Parce que on peut se dire, mais en quoi de mauvaises analyses de sang vont contribuer à mon bien? En quoi Joseph, dans le fond de sa citerne, ça pouvait contribuer à son bien? En quoi des situations de fous comme ça peuvent contribuer au bien? En quoi mes moments difficiles contribuent à mon bien? Et ça peut paraître troublant parce que ça nous laisse supposer que n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi. Ça peut arriver.
Paul ne dit pas là que Dieu nous empêche de vivre des choses qui risquent de nous nuire. Il ne dit pas ça, hein. Il dit que Dieu utilisera à notre avantage toute difficulté temporaire qui nous affecte. Mais il ne dit pas que Dieu nous empêchera de vivre les vilaines choses, les pires. Tu peux sombrer, tu peux chuter, tu peux tomber. Les pires choses. Il n'est pas dit que Dieu t'empêchera de les vivre. Il est dit que Dieu, dans son amour, si tu l'aimes, et si tu es appelé selon son dessein, il utilisera ça pour t'en sortir. Mais pas forcément de l'épreuve, pour que tu sois fabriqué à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et quand cette fabrique aura eu lieu, peut-être que tu pourras sortir. Dieu va tout transformer au bout du compte en bénédiction. C'est ce que dit. Mais bénédiction, pas prospérité. Bénédiction selon bon, selon bien, que nous venons de définir. Pas bénédiction, je le répète volontairement, je suis riche, je suis beau, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, j'ai une belle situation. Ça, c'est matériel. Bon et bien ne veulent pas dire ça dans la parole de Dieu. On leur fait dire ça, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas la valeur des mots qui sont dans la parole de Dieu. Et il y a une conséquence formidable pour nous, parce que la bonne note d'espoir, elle est là, c'est que rien, en conséquence de ce que nous venons de dire, rien, même le plus vilain, le pire, ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Puisque Dieu utilise le pire, même le pire qui t'arrive, ça ne pourra pas te séparer de l'amour de Christ. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Le pire, la pire horreur qui t'arrive, elle peut arriver. Mais ça ne permettra pas que tu sois séparé de l'amour de Christ. Romains chapitre 8, verset 39. Alors, travaux pratiques. Essaie de prendre une situation dans ta vie, là, tout de suite, rapidement, puis essaie d'appliquer ça. Tu vis peut-être un drame, une situation horrible, je ne sais pas. Essaie juste de dire, bon, alors d'après ce que dit le pasteur, là, ça va concourir à mon bien, ça. Bien, c'est pas bon, c'est pas matériel, c'est bon et bien selon Dieu. Fais cet exercice de commencer, puisqu'on a dit qu'on allait comprendre ce verset et ensuite l'apprécier. Fais cet exercice de te familiariser. Tu peux même prier un instant, Seigneur, dans ce moment-là, il y a quelque chose dans ma vie qui est pire. Situation horrible. Révèle-moi comment c'est bon, comment c'est bien, au sens de la parole de Dieu. Révèle-moi ça, Seigneur, parce que pour moi, c'est juste impossible de comprendre une chose pareille. Là, j'y arrive pas. Ça va trop loin. Cette situation, tu la prends dans le nom de Jésus. Et tu prends Romains 8, 28, tu le jettes dessus. Et tu dis, c'est ça qui gouverne ma vie, c'est ce verset. C'est ce verset qui règne sur cette situation. C'est ce verset qui génère la solution de cette situation. Et la conséquence de ça, c'est que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Ce que Dieu veut faire là tout de suite avec ça, là, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il va me fabriquer à l'image, à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. J'arrive pas à comprendre ça, j'arrive pas à l'encaisser, j'arrive pas à le saisir et je veux même pas essayer de le saisir dans ce sens. Mais Seigneur, aide-moi, parce que c'est la vérité. Aide-moi, parce que c'est ça, ta puissance. Alléluia. Tout le monde a fait ses travaux pratiques? Ouais? Alors on peut continuer. La suite de ce verset nous dit que les choses concourent. Concourir, c'est le verbe, je vous passe le grec, mais c'est synergie. Synergie. Et j'ai trouvé une définition de synergie, en tous les cas qui m'a plu, et que je vous partage, parce qu'autrement dit, il y a une synergie entre les mauvaises choses, entre Dieu, il y a une synergie, pour que ça arrive au bon pour nous. Alors, la définition, c'est la suivante, je vous la lis.
la collaboration de divers éléments à la production d'un effet plus grand que la somme de chaque élément agissant séparément et souvent complètement différent. Vous avez compris? Ça veut dire que la combinaison de ces éléments-là produit un événement tellement grand que tous ces événements-là pris à part qui produisent un événement n'arriveraient même pas à produire ce que la combinaison de ces événements fait. C'est fort, hein? C'est fort. Et j'ai trouvé une expérience scientifique qui illustre cela, parce qu'il faut comprendre. Par exemple, le sel que nous consommons, eh bien, se compose en fait de deux poisons, le sodium et le chlorure. La synergie de ces deux choses va créer le sel qui est bon pour nous. Enfin, bon pour nous, en quantité raisonnable. Vous imaginez comment deux éléments mauvais, deux poisons mis ensemble, produisent un effet plus grand que chacun de l'effet qu'ils produisent tout seuls. Ça, c'est juste naturel. Mais dans nos vies, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu fait cela, il met en place sa providence divine pour que la mayonnaise, elle prenne. Il ne laisse pas des réflexions naturelles se produire. Là, on a fait juste la démonstration de quelque chose de chimique. Mais Dieu, il met sa providence pour que la synergie fonctionne. Et qu'elle aille à mon bien. Qu'elle finisse par être bon et bien pour moi. Si j'ai compris ce que veut dire bon. Selon ceux qui sont appelés à son dessein, selon ceux pour qui il a prévu un plan. Et ce plan, il l'a prévu avant la fondation du monde. Donc tu penses bien qu'en route, il ne va pas te lâcher la main. C'est important. Psaume 25:10 nous dit « Toutes les voies de l'Éternel, son amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. » On ne peut pas détacher la première partie de Romains avec ceux qui aiment Dieu, qui va un peu plus loin. Si on s'arrête à concours au bien, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce que la condition, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Et aime Dieu, ça a du sens. On ne va pas le développer là, mais ça veut dire plein de choses. C'est pas j'aime Dieu. C'est pas ce que la Bible définit. Ainsi, sur n'importe quel chemin, mon frère, ma sœur, que tu te trouves, n'importe quel sentier que tu empruntes, le Seigneur en fera à la finale une voie de bénédiction. Est-ce que c'est un passeport à prendre n'importe quel chemin? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est un passeport à faire n'importe quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que si tu aimes Dieu est la condition de mouvement pour nous. Mais à l'intérieur de ce mouvement, il peut nous arriver des choses pires. Naturelles, diaboliques, des erreurs, des mauvaises rencontres. Pourtant, on aime Dieu, ok? Et cette chose-là va devenir le pire. Mais le pire de cette chose-là, ça forme le tout dont Dieu se sert avec sa providence divine pour qu'à la finale, ce soit un chemin de bénédiction. C'est pas extraordinaire? Et si je suis vraiment, si je suis le verbe être, celui ou celle qui aime Dieu, on peut parler avec Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse à son peuple? Dieu t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants. C'est le pire quand même, hein? Des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Et là, il a mis la providence en route. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger dans le désert à la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Agathos. Du bon. Pourtant, il y avait des serpents, des scorpions, du pire, quoi, du pas bien. Mais ça fait partie du tout qui va constituer l'avancée. Le Seigneur ne voulait pas le mal de son peuple, hein, mais plutôt lui faire du bien. Comment? Puisqu'il voulait leur faire du bien, il leur a mis des serpents, il leur a mis des scorpions, il leur a mis du désert chaud, bouillant. Puisque le verset dit « pour ton bien ». Donc pour ton bien, t'es passé dans ces sales choses. Oui, donc le tout a formé le bien. Voilà ce qu'il faut comprendre.
Alors ça balaye un petit peu le toujours heureux, toujours béni, toujours... Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de 18e évangile. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. Bien sûr, on sera la tête et non la queue, ok. Bien sûr, on mangera les meilleures choses, ok. Mais à l'intérieur de manger les meilleures choses, à l'intérieur d'être la tête et non pas la queue, il y aura des serpents, il y aura des scorpions, il fera chaud dans le désert. Et ça formera un tout qui va te fabriquer à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Et il faut l'accepter comme étant le bien et le bon pour nous. Parfois, pas tout le temps, mais parfois, souvent, c'est par la correction qu'arrive cette purification divine dans nos vies. Là, c'était le cas. Les mauvaises choses que Dieu fait concourir au bien de son peuple, et ça peut paraître bizarre, on va le développer, sont souvent la souffrance, la tentation et le péché. Je répète, les choses, les mauvaises choses, que Dieu fait concourir au bien de son peuple sont souvent la souffrance, la tentation et le péché. Comment le péché, ça peut concourir à mon bien? On va avancer. Joseph est un exemple classique de souffrance injuste, vraiment injuste. Mais ça a été pour son plus grand bien, pour le bien de sa famille et pour le bien de son peuple. Pourtant, ce sont des souffrances injustes. Par les souffrances, on peut apprendre plein de choses. On peut apprendre l'amour, la gentillesse, la sympathie, l'humilité, la compassion, la patience, par les souffrances. Et pourtant, la souffrance, c'est une mauvaise chose. Mauvaise chose. Et Dieu va s'en servir pour qu'elle concourt à notre bien bon, au sens biblique. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Dieu se sert du mal et de la tentation pour faire du bien à son peuple. Je dis ce que je dis. Dieu se sert du mal et de la tentation pour faire du bien à son peuple. La tentation n'est pas bonne en soi, on le sait. Le péché n'est pas bon en soi, on le sait. Mais le Seigneur est capable d'utiliser la tentation à notre avantage. En fait, le Seigneur utilise même le péché pour faire du bien à ses enfants. Comment il fait ça? En triomphant de lui, en triomphant du péché dans nos vies. Là, il nous fait du bien, mais il l'utilise. En annulant ses conséquences néfastes dans nos vies. Il triomphe du péché, mais il l'utilise de cette façon-là. En y substituant miraculeusement ses propres bénédictions. Bien que cette vérité soit difficile à admettre et à accepter, le Seigneur veille à ce que même des mauvaises choses puissent concourir à notre bien. Vous savez, quand on est dans le péché, puis que l'Esprit de Dieu nous touche, et qu'on est saisi de repentance, et que ce péché qu'on a commis nous semble tellement horrible, qu'on plus jamais on voudrait y regoûter, parce qu'il y a une vérité qui est venue du ciel, qui nous a éclairés, qui nous a montré l'horreur de ça. Et là, il utilise le péché pour nous fabriquer à l'image de Jésus-Christ, puisqu'en utilisant ce péché qui est le nôtre, il fait que plus jamais nous recommencerons. Ça nous dégoûte tellement que, vu que ça nous dégoûte, on ne veut plus jamais le faire. Et là, on s'approche de l'image de son Fils. Et là, il a utilisé le péché, dans le sens il l'a laissé passer, pour que ça devienne du bien et du bon pour nous. Donc, ce sont
des situations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu ailles pécher pour te sanctifier? N'importe quoi, je n'ai pas dit ça. C'est pas ça. Mais dans la Bible, c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Par contre, le croyant qui pêche n'échappe pas au châtiment de Dieu. Tu pêches, tu prends. Tu pêches, tu trinques. La Bible ne dit pas que tu peux pécher, ça va concourir à ton bien. Pas du tout. Tu pêches, tu prends cher. Mais dans l'amour de Dieu, une révélation peut venir du ciel pour que nous ayons conviction de péché et que nous ne faisions plus jamais cela. Et là, ça va concourir à notre bien. Celui de ressembler à l'image de Jésus-Christ. Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous savez, si ça te fait peur de penser que Dieu peut utiliser le péché, Dieu peut utiliser la souffrance, Dieu peut utiliser le mal, eh bien, j'ai l'illustration suprême de ce que je viens de dire là. Et l'illustration suprême, c'est Jésus-Christ à la croix. Parce que le pire de toute l'humanité déchue, le pire, là le tout, il est vraiment tout. On ne peut pas faire plus tout que le tout que Jésus a pris pour nous à la croix. Le pire de l'humanité, donc le mal, l'horreur, les saletés, c'est tombé sur Jésus. Il l'a pris. Et Dieu a utilisé ça pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, qu'il ressuscite. Mais il a fallu que le pire de l'humanité soit changé en un salut éternel. Donc il y a bien eu utilisation du pire dans cet instant-là. Et la pleine vérité de ce que nous venons de dire, c'est que là, sur la croix, Jésus a bien vécu le pire de toutes les choses. Donc vous voyez que nous pouvons vivre le pire. Jésus l'a vécu pour nous sauver. Nous pouvons le vivre pour ressembler à Jésus qui l'a vécu pour nous sauver. Mais le pire, il n'a pas été épargné à son Fils. Le pire. Alors je vous disais, et on va terminer, que pour cela, pour faire cette synergie, Dieu met en place toute sa providence divine. Dieu met en place toute sa providence divine. Il met en ta faveur toutes sortes d'événements miraculeux dans une vie dont on n'a même pas conscience. Laissez-moi vous citer une anecdote que je suis en train de mettre, un épisode de ma vie dans le livre que j'écris. Je suis dans l'ambulance qui traverse Paris à toute vitesse. Il y a un motard devant parce que, en fait, je viens de me faire une injection mortelle de cocaïne, d'héroïne, mais le problème, c'est qu'il y avait une poussière dans l'injection. Et j'appelle SOS médecin, et le gars me dit, vous ne bougez plus, vous êtes en train de faire une embolie pulmonaire, si vous bougez, vous allez mourir. Ambulance, motard, etc. Et on arrive à l'hôpital, et bien sûr, je me droguais, vous l'avez compris. Et en fait, le pire, le médecin, je refuse qu'il me soigne. Je lui dis, vous pourrez me soigner si vous me donnez de l'héroïne de substitution pour pas que je souffre. Autrement, vous ne me touchez pas. Le gars, il est abasourdi. Le gars, il est en train de mourir. Moi, je suis en train de mourir. Et je négocie pour avoir de la carte. Vous imaginez un peu, c'est le pire. Le gars, il ne comprend pas. Et il acceptera le deal. Je crois un jour après ou deux, il revient vers moi, encore plus abasourdi. Monsieur, vous n'avez plus rien. Vous êtes complètement asymptomatique de tout ce qu'on a vu. C'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Dieu s'est servi du pire pour me garder en vie. Il a mis en action sa providence divine parce qu'il avait prévu qu'un jour j'arriverais dans un endroit où j'entendrais parler de son évangile.
qui me fabriquera à l'image de son Fils. Voilà comment il met en action même les pires horreurs, les pires choses de ta vie, pour que ça concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors on peut dire que j'aimais pas Dieu à cette époque-là, mais en fait, il faut comprendre que dans l'omniscience de Dieu, je suis appelé à aimer Dieu. Donc il met en route sa providence parce que c'est comme si je l'aimais vu que je suis appelé à. Vous saisissez? Donc ça marche aussi même quand on ne le connaît pas. C'est encore plus fort même, parce qu'il est obligé de produire des moyens encore plus miraculeux, des choses comme ça. J'en raconte plein dans le livre, je ne fais pas la promo, mais c'est pour dire qu'en écrivant ce livre, je me suis rappelé de tellement de choses, de toute la prédestination, de toute l'élection, de élus avant la fondation du monde, pour que ces événements qui sont les pires d'une vie, les pires horreurs, puissent fabriquer quelqu'un à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui peut nous arriver. Voilà ce qu'il peut. Il met tout en faveur du plan qu'il a pour toi, ressembler à Jésus-Christ. Mais pour ressembler à Jésus-Christ, il faut d'abord le rencontrer. Ensuite, il faut l'accepter. Ensuite, il faut, si vous aimez Dieu, le suivre. Ses commandements, nous avons vu, c'est ses commandements qui sont bons. C'est pas autre chose, hein. Ses commandements. Il contrôle des gens en ta faveur. Il contrôle des situations pour ta vie, en ta faveur. Il dispose, oui, là, il dispose même tes ennemis favorables à toi. On a vu des gens qui étaient contre toi et qui d'un seul coup deviennent pour. Parce que Dieu met en faveur ces choses-là pour toi. Il met en ta faveur des actes providentiels, nous venons de le voir. Il met en ta faveur le ministère évangélique, des anges, angéliques. Les anges nous servent, enfin nous servent, nous protègent, nous gardent, veillent sur nous, nous aident. Il y a le ministère angélique en notre faveur. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier les anges. Mais les anges exercent ça. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, sans reproche devant lui. Il nous avait choisis. Il nous avait élus. Il nous avait prédestinés à cette rencontre qui fait que tu rencontres Jésus-Christ, qui fait que tu acceptes Jésus-Christ, qui fait que tu obéis à Jésus-Christ, que c'est bon pour toi. C'est bon, c'est bien, au sens d'agathos. Nous l'avons vu. Et comme c'est bon et bien, si tu l'acceptes, ça va te fabriquer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Voilà ce que dit la parole. Alors en conclusion, je termine. Évidemment, d'abord et avant toute chose, Dieu veille à ce que des choses justes concourent à notre bien, bien évidemment, qui sont de loin les plus importantes de nos vies, et les meilleures. Mais ici, Paul est en train de dire quelque chose, le verset commence comme ça, mais du reste, il dit. Quand il parle comme ça, il suppose que l'auditoire à qui il s'adresse connaît déjà ces choses. C'est juste un rappel. C'est juste un rappel pour nous. C'est pas nouveau. Du reste, vous savez, ta. Et nous, ce matin, c'est comme si l'Esprit de Dieu nous dit, oh, il n'y a rien du reste. Tu sais tout ça. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que dit Paul, du reste. C'est donc un rappel pour nous. Il resterait, pour compléter ce message, à définir proprement ce que veut dire aimer Dieu. On ne va pas le faire ce matin. Mais je voudrais conclure que même si nous aimons, enfin, c'est pas même, si nous aimons Dieu, les pires choses de nos vies peuvent concourir à notre bien, selon Dieu. Si nous aimons Dieu, les pires choses peuvent... Je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse à tout. Je ne peux pas expliquer comment un décès peut concourir à mon bien. Je ne sais pas. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il déclare. Si nous aimons Dieu, les pires choses, toutes choses, il y a les pires dedans, il y a les meilleurs, il y a les pires. Tout ça, ça peut concourir à notre bien. Alors, soyons ce matin encouragés, fortifiés, même si nous vivons le pire. Et c'est souvent comme ça.
Parce que malheureusement, il y a des versets de la parole de Dieu qui disent que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas trop de l'abondance, ça. Ça veut dire qu'on va vivre le pire des fois. Mais aucun pire, nous dit la parole de Dieu, n'est au-delà de ce qu'on peut supporter. Aucun pire. Tu mets tous les pires que tu veux dans le pire, il n'y en a aucun qui soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Aucun. C'est le contrat que Dieu passe avec nous. Évidemment, quand cette chose nous arrive, nous n'avons pas conscience de comment nous pourrons aller au bout de ce pire-là. Comment faire? Alors, il ne faut pas chercher le comment, il faut se dire que Dieu a dit que je pourrais le faire. C'est ça qui va nous rassurer. On va prier ensemble. Seigneur, nous te prions que ta parole, ce matin, bien évidemment, ne réglera pas tout, la compréhension ou l'incompréhension de ce qu'il nous faut. Mais Seigneur, qu'elle porte du fruit dans le terrain de nos vies pour que nous puissions comprendre ce verset. Ensuite, l'apprécier à sa juste valeur. Et ensuite, le mettre en pratique dans nos vies. Chaque fois qu'un pire se présente, chaque fois qu'une vilaine situation, que quelque chose qu'on ne peut pas rassembler avec toi, qu'on ne peut pas associer à toi, chaque fois que ces choses-là arrivent ou arriveront, permets-nous, Seigneur, de nous rappeler Romains, chapitre 8, verset 28, et de ne pas l'arrêter à toute chose concourt au bien, mais de le comprendre dans sa totalité. Si j'aime Dieu, je suis appelé selon son élection, selon son dessein. Seigneur, c'est ce que nous voulons comprendre ce matin, saisir par la foi pour être encouragés, pour être fortifiés. Nous avons besoin de cela, Seigneur. La foi est dure à vivre dans ce monde. La foi est difficile à faire valoir dans ce monde. Seigneur, les tempêtes nous bousculent parfois pour tenir debout dans une position de foi, de persévérance, d'assurance. Mais Seigneur, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu nous as appelés. Tu nous as appelés. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir.